Merci de nous rester fidèles. L'actualité reste marquée par la rencontre lundi au Katanga du chef de l'État, Joseph Kabila, et les notables de cette province. La mise en œuvre du découpage territorial conformément à la Constitution ainsi que la tenue des prochaines élections locales, municipales et provinciales, ce sont les sujets qui ont fait l'objet de leur échange. Le président de la République a également invité les différentes parties à l'unité et surtout à ne pas se laisser entraîner dans des polémiques inutiles. C'est une rencontre qui a lieu aux abords de Lubumbashi. Nous sommes dans la ferme présidentielle Espoir. C'est sous ces chapiteaux que pendant près d'une heure, Joseph Kabila va échanger avec les notables katangais constitués des ministres, sénateurs, députés, chefs traditionnels et autres sur les questions brûlantes d'actualité. Joseph Kabila évoque tout. Échéance électorale, il n'y aura pas d'hécatombe en 2016, tient à rassurer d'emblée le président de la République, plutôt étonné de l'engouement que suscite l'année 2016 et l'élection présidentielle qui est attendue. Y allant de sa parabole, il lance sans plus de détails, le moment venu, le Christ viendra. Évoquant la question du découpage territorial, Joseph Kabila, qui préfère parler de la réorganisation territoriale et administrative en RDC et pas seulement au Katanga, a rappelé que cette réorganisation est constitutionnelle et par conséquent inévitable. Ceux qui sont contre ce processus ont tort mais devraient employer les mécanismes prévus par la loi fondamentale pour s'y opposer, précise-t-il. Je suis le président de la RDC, pas de la République du Katanga, c'est certainement la phrase présidentielle que l'on retiendra du discours de Lubumbashi. Joseph Kabila, dans ses vêtements d'homme d'État, coupe court aux velléités sécessionnistes de certains leaders locaux qui ont toujours brandi plus ou moins cette menace pour des buts inavoués. Tous les dirigeants sont obligés de répondre aux ordres du gouvernement central, martèle le chef de l'État, qui tranche l'autorité de l'État se fera beaucoup sentir ici. L'autorité de l'État doit effectivement se faire sentir dans cette province de RDC si riche mais aux populations curieusement si pauvres. Le Katanga révèle le président de la République et la province qui a bénéficié de plus gros investissements, plus de 10 milliards de dollars, principalement dans les secteurs miniers. Enfin, le chef de l'État s'en est pris vertement à ceux qui veulent provoquer de bains de sang au Katanga en créant des milices. Il a du reste promis de mater ceux qui veulent monter de nouvelles milices pour déstabiliser le pays. Sécurité dans ce journal, le commissaire général de la police nationale congolaise séjourne dans la province du Nord Kivu. Charles Bisengimana est en visite de réconfort à la population, mais aussi d'évaluation de la situation, particulièrement à Beni, où il est arrivé ce mardi après l'étape de Goma. Le chef de la police, et qui s'imprègne également des conditions de travail de ces hommes dans ce coin du pays, appelle la population à faire confiance en la police. En tant qu'autorité de la police, je me retrouve à Beni pour une visite de réconfort à la population et aux services de la police nationale congolaise, mais aussi aux autres services de sécurité, a déclaré le commissaire divisionnaire Charles Bisengimana à sa descente de l'hélicoptère de la MONUSCO à l'aéroport de Mavivi. Le chef de la police arrive à Beni aussi pour dynamiser les dispositifs sécuritaires dans la région afin de permettre à la population d'évacuer librement à ses occupations. Il met aussi en profit son séjour en Nord-Kivu pour faire un état des lieux des besoins de la police, qui est confronté aux multiples difficultés, notamment logistiques. À l'issue de cette évaluation, elle sera présentée au gouvernement congolais, habilité à donner des réponses à ces problèmes, a indiqué le commissaire général de la PNC. Ce même mardi, Charles Bisengimana a échangé respectivement avec le comité politique administrative locale, les officiers de la police, ainsi que la société civile de Beni. La situation sécuritaire dans la région était au cœur de ces échanges. Une causerie morale est annoncée pour ce mercredi 7 janvier. Tous les éléments de la police nationale congolaise, ville et territoire de Beni, la parade que va présider le commissaire supérieur Vital Awachando, commandant de la police au Nord Kivu. Le patron de la police nationale congolaise séjourne dans la province du Nord Kivu depuis le week-end dernier. Après Goma et Beni, il est attendu dans d'autres villes et territoires de la province avant de se rendre au sud, Kivu et au Maniema. Renseigne de protocolaire. Marcel Bendelo, Beni, Radio-Télé 50. Et puis l'un des commandants en chef des ADF, Radjabou, a été tué ce mardi par les forces armées de la République démocratique du Congo. Information confirmée par les autorités congolaises. Cette perte du côté ADF vient de perturber le commandement du mouvement rebelle et l'affaiblit de fait.
Changeons de cap. Après l'incendie qui s'est déclaré lundi au bâtiment qui abrite le secrétariat général du budget et le centre de contrôle des marchés publics, la vice-ministre du budget s'est rendue sur place, accompagnée d'une équipe de la police scientifique pour une enquête sur les causes de cet incident. Une visite qui intervient après le passage du ministre d'État, ministre du budget Michel Bongongo, sur le lieu du drame pour se rendre compte des dégâts causés par cet incendie. De l'extérieur, difficile de se rendre compte des dégâts causés par cet incendie, déclaré ici au secrétariat général du ministère du budget. Une fois dedans, voici à quoi il ressemble. Comme vous le savez, le travail se fait par ordinateur, comme il n'y a pas de courant, donc on ne sait même pas travailler. Il y a des travaux qui sont bloqués, qui devraient être présentés à la hiérarchie. Après la descente du ministre d'État en charge du budget pour se rendre compte de la situation, son vice, Ernestine Nyoka, s'y est rendu ce mardi avec une mission précise. La seconde descente que nous faisons aujourd'hui, c'est suite à la demande que nous avions faite, celle de voir la police scientifique pouvoir faire ces enquêtes, nous donner les résultats de ces enquêtes. Cette police aura pour mission notamment de retracer les causes de cet incident. Le ministère du budget y tient fermement. C'est un travail technique, nous de faire dresser les rapports, sortir l'album photo, sortir les petites analyses relatives à l'incendie auquel nous avons assisté. Déjà les enquêtes ont commencé et les autorités s'attendent plutôt aux résultats. Vous voyez dans quel état est l'immeuble. Il va falloir faire une réhabilitation. On réhabilite quoi? Qu'est-ce qui est prioritaire? Ça, c'est l'administration. C'est eux que je dirais être des experts, parce que c'est eux qui travaillent sur le lieu. C'est eux qui vont nous donner réellement leur rapport qui va enfermer leur état de besoin. La tâche est ardue, ce qui explique ce déploiement de ces éléments de la police scientifique sur le terrain. Direction l'Équateur, Henri Thomas Lokondo a annoncé sa candidature au poste de gouverneur de cette province après Roger Banquita, le premier à avoir annoncé sa candidature à ce poste le 31 décembre 2014. L'élu de Mbandaka a fait cette annonce lundi à Kinshasa et a demandé au gouvernement et à la Commission électorale nationale indépendante de s'atteler à organiser ce scrutin dans le délai constitutionnel pour éviter de prolonger l'intérim et le régime des affaires courantes à l'Équateur. Intense activité du vice-premier ministre en charge des PT antiques. Thomas Louaka a reçu dans son cabinet de travail 3 différents groupes venus lui soumettre des problèmes à résoudre. Il s'agit des agents et cadres de l'administration publique, ceux des services connexes et enfin la délégation syndicale. Mais de quoi ont-ils parlé? La réponse dans ce condensé. Le premier groupe à être reçu, les agents et cadres de l'administration. Avec eux, il était question de faire le point sur les enjeux du ministère, pourvoyeur d'emploi, mais aussi porteur de croissance en RDC. Ensemble, ils ont évoqué les défis à relever. Défis du cadre légal et réglementaire et le fonctionnement de l'administration. Ici, le cadre organique est réputé dépassé en raison de l'évolution technologique. Autre défi à relever, ce sont les relations existantes entre le ministère et le monde extérieur. Nous avons fait un tableau, nous avons brossé à l'intention de son Excellence un bref aperçu de la situation du secteur dont il a désormais la gouvernance. Les services annexes ont également été reçus par le patron des PTNTIC. Les animateurs des 4 structures liées à ce service ont présenté l'état des lieux de leurs entités et ont sollicité du vice-premier ministre son assistance pour mener à bien leur mission. Chacun de nous venait présenter un peu la carte de visite, n'est-ce pas, un briefing sur les activités de son service et de ce que l'on fait exactement ici et de l'apport que chacun peut amener à la réussite du mandat de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre. Enfin, la délégation syndicale est venue poser les problèmes liés aux primes spécifiques ainsi que les conditions de travail qu'elle qualifie de très précaires. Elle a plaidé pour le renforcement des capacités. Mais avant, le comité exécutif du MLC a profité de l'avènement du Nouvel An pour présenter ses vœux aux cadres et militants du parti, à leur président national Jean-Pierre Bemba, sans oublier son soutien sans condition au vice-premier ministre Thomas Louaka.
Parlant environnement et développement durable, sachez qu'une délégation de la Fédération des industriels du bois a été reçue lundi à la Gombe par le ministre de ce secteur, Bienvenue Liota. Au menu de leur entretien, le respect des lois de la République en matière d'exploitation du bois et le respect des engagements pris entre les industriels et les populations autochtones. Suivez. C'est une première rencontre entre le ministre de l'Environnement et Développement durable, Bienvenue Liota, et les syndicats des exploitants du bois en RDC. Au cours de leur échange, le ministre de l'Environnement et Développement durable a insisté sur les respects de lois relatives à ces secteurs vitaux de la vie nationale. Il s'agit d'une recommandation, rappel à l'endroit des industriels du bois au Congo-Kinshasa. Le syndicat des exploitants du bois en a profité pour exposer au ministre les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur métier. Le paiement des taxes vis-à-vis de l'État. Nous savons que 70% des membres, du moins en ce qui concerne la taxe de superficie, eh bien, nos membres se sont acquittés de cette taxe-là. C'est vrai, il y a des problèmes. Nous avons eu des problèmes sur le plan économique qui ont fait que certains membres payaient timidement à compte-gouttes, mais la loi aussi prévoit de payer selon un certain échéancier. Deux réponses précises leur ont été promises afin que le gouvernement, les exploitants et les populations autochtones trouvent chacun son compte. Au sujet du non-respect des engagements par les exploitants du bois vis-à-vis des autochtones, le responsable de ces syndicats a indiqué que ses collègues font tout pour s'acquitter de leurs obligations. Et puis le ministre de la Santé publique et président de l'Éveil pour la conscience et le travail, ECT, a effectué dernièrement une tournée dans la province du Katanga. Lors de son séjour dans ce coin du pays, Félix Kabange a également visité la cité de Malembankoulou. Objectif, remercier sa base pour avoir élu massivement le chef de l'État et fêter aussi la Noël avec la population de ce territoire. Ces chants, banderoles et drapeaux exprime à merveille l'accueil qui lui a été réservé à sa descente d'avion à Malembankoulou. Toutes les couches sociales ici représentées se sont déplacées en masse à l'aérodrome pour souhaiter la bienvenue au ministre de la Santé publique. Un long cortège motorisé partit de l'aérodrome en passant par le rond-point de la paix jusqu'au stade de football Kitokeji, lieu choisi pour le meeting. Dans son speech, Félix Kabange a remercié le chef de l'État pour l'avoir reconduit au poste de ministre de la Santé publique, ainsi que d'autres ministres ressortissants de la cité de Malembankoulou. En tant que fils de Malembankoulou, et le président de la République m'a redonné confiance pour un deuxième mandat dans le gouvernement Matata 2, je suis venu lui dire merci à partir de ma base de Malembankoulou, pour lui dire que le territoire de Malemba est derrière Joseph Kabila Kabange à 100%. Profitant de cette tribune, il a sensibilisé aussi sa base acquise au chef de l'État sur plusieurs sujets d'actualité, notamment la révision constitutionnelle et la décentralisation. En tant que ministre de la Santé publique, Félix Kabange a lancé aussi officiellement le programme PES dans ce territoire. Il a remis un lot important d'équipements médicaux composés de 50 lits d'hospitalisation, 3 tables d'accouchement, 6 tables d'examen, 5 berceaux et tant d'autres. Dans le cadre toujours du projet d'équipement des structures sanitaires au pays, le ministre est allé superviser les travaux de construction du nouveau centre de santé à Kabosia. Elle existe depuis plus de 15 ans et s'active dans la promotion de la solidarité et le bien-être à travers ses 4 branches. Il s'agit là de la Fondation Jeanne. Et pour ce qui est de l'année 2015, cette fondation entend garder le cap. C'est ainsi que tout récemment, elle a volé au secours des internés de l'hôpital de la Rive et des orphelins du cri de l'orphelinat du Congo. C'était à l'occasion des fêtes du Nouvel An, une façon de redonner le sourire, la joie et l'espoir. Regardez. Pendant les fêtes de Nouvel An, il y en a qui la célèbrent avec faste d'autres noms. Ainsi, la Fondation Jeanne, elle a tenu à donner cette possibilité aux internés de l'hôpital de la Rive, centre hospitalier qui prend en charge les personnes souffrant de la lèpre et de la tuberculose, ainsi qu'échantillons d'orphelins congolais encadrés par la maison CRI de l'orphelin du Congo.
Et ce geste de charité de l'ONG Fondagène, qui comprend des sacs de riz et de maïs, des cartons de poulet et d'autres biens de première nécessité, ainsi qu'une enveloppe financière. Mais bino bokanisi en tout cas que quelque part bato bazo souffrir bazali. Et on te remercie bino mingi. La délégation de la Fondagène était conduite par son directeur général, Brian Chaloué. Encore ça nous fait encore vraiment plaisir de les avoir